Alors, donc, je te disais, je vais te lire les petits messages et puis tu me diras si ça te parle ou pas. Ok. D'accord? Allez, c'est parti. Alors, direct, ils te disent pourquoi avoir lâché? Il ne faut pas s'arrêter en si bon chemin. Travaille ton ancrage, souffle et tu sauras quoi faire le moment venu. Voilà pour les petits messages. Ouais. J'ai vraiment l'impression qu'il y a un truc où tu as lâché l'affaire en fait. Tu t'es dit, Ouais. oh pis zut quoi. Ouais, c'est vrai, en plus. J'appréhendais en fait déjà l'accident. Je vais dire, je vais me faire tirer les oreilles. Et ben voilà. Voilà, c'est fait. Bah, en fait, j'ai pas été à la formation Reiki. J'ai été à la D'accord. formation Reiki et je pense que j'en avais tellement, à force de forcer et d'être tout le temps frustrée et tout ça, j'en ai Ouais. tellement marre à un moment donné que je me dis, je fais une pause, j'arrête tout et je recommence, mais plus cool quoi. Ouais. Parce que là, je forçais trop les choses. D'accord, Donc ouais. j'ai perdu l'envie en fait d'y Ah, aller ouais, quoi. ouais. J'avais plus envie d'y aller et puis ça m'a un peu saoulée. Ouais, je comprends. Ouais, D'accord. donc voilà. C'est pour ça Je que, me demandais, j'ai tu vois, ils oublient rien, ils voient tout. donc ouais, c'est ce que je me disais à Bertha Brevny. Je dis, on ne veut pas le cacher. Eh ben non. Tu peux rien me cacher. Non, c'est vrai que le truc, c'est que quand on fait beaucoup de choses comme ça, tout ce qui est médiumnité, spiritualité et tout ce que tu veux bien, à un moment donné, quand c'est trop quoi. On lâche complètement le truc parce que bah ouais, à la finale, on n'est plus. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'ils te disent travaille ton ancrage parce que du coup, tu n'es plus ancré et Ok. et c'est vrai que ça, bah, à force, après, comme tu dis, ça gonfle, quoi. Ouais. Ouais. C'est pour ça que c'est... Trop. Ouais. Et c'est pour ça que c'est important aussi de faire C'est pas que des... j'en sais beaucoup, mais c'est que j'en avais plein la Ouais. tête et puis après, j'ai plus eu envie, quoi. Ouais. Mais c'est pour ça que c'est important de faire les deux. C'est bien de travailler dans sa spiritualité, etc. Mais c'est aussi important de faire des choses purement terrestres, quoi. Des fois, on me demande si c'est bien de partir en vacances, si c'est bien, je sais pas, moi, de faire... Enfin, je mais bien sûr que oui, c'est bien. Oui, il faut. Au contraire, il faut. Donc, là, t'as trop forcé. Je me suis fait avoir. Ouais, oh, c'est rien, c'est pas grave, tu vas te relever. Mais il t'avait déjà dit ça, de penser à toi, de te reposer, que t'en faisais trop. Bah ouais, je pense que j'en fais trop, je me mets la pression en fait, toute seule, hein. C'est moi qui me mets la pression et puis bah, je peux pas mettre la pression comme ça. À un moment donné, je lâche que j'ai plus envie. Bah oui. Parce que plus je me mets la pression, moins j'ai de résultats de toute façon, il n'y a plus rien qui va et après j'arrête. Ouais, c'est exactement ça. Donc là, ça a été vraiment, il y a une semaine, là, j'ai dit maintenant j'arrête, ça suffit, j'arrête tout. Ouais. je remets les choses à plat et puis on recommence cool, quoi, parce que j'ai vraiment freiné et du coup j'ai tout annulé, j'ai annulé la formation et tout, quoi. C'est dommage. J'y allais vraiment par obligation. Ouais, c'est dommage, c'est vrai. Mais je le sentais pas, j'y allais par obligation. Non mais... Je me sentais obligée, quoi. Ouais, non mais t'as eu raison. Faut rien faire quand tu te sens obligé. Tu l'aurais pas apprécié de toute façon, donc c'est pas grave. Ouais. C'est pas très grave. Bon alors du coup, donc t'as tout stoppé? Non, c'est vraiment juste d'arrêter de me mettre la pression, en fait, d'arrêter de vouloir à tout prix avoir une réponse. D'accord. C'est vraiment de rester plus zen un peu, de me détendre un peu. Ouais. Donc je suis restée sur les trucs qui me font vraiment qui me font vraiment plaisir, hein. Sans penser il faut absolument que j'entende quelque chose. Donc j'ai laissé un peu de côté pour me concentrer un peu plus sur pour me détendre un peu plus. C'est un peu plus cool, quoi. Ouais. De toute façon, lâcher prise. Pardon. Du coup, je suis pas dans le bureau, alors on entend tout ce qui se passe.
Ouais, il faut lâcher prise. C'est vrai que plus tu vas te dire, il faut que j'entende, il faut que j'entende, il faut que j'entende, et moins t'entendras. Tu vas bloquer tout. Oui, bah, je comprends. Mais c'est ça aussi, je pense que je suis un peu plus maintenant plus détendue et que je ne me prends plus la tête maintenant si ça ne marche pas tout de suite ou que ça ne va pas. Je laisse venir, je laisse aller, quoi. Je ne veux plus trop me poser plein de questions et puis je me prends la tête. Et bah, tu as bien raison, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Faut pas attendre, ça va arriver. Est-ce que tu avais essayé avec... tu sais, il me semble que c'est à toi que j'avais dit qu'il faut mettre un petit peu d'eau à côté de toi quand tu essayes de faire de l'écriture. Non, je devais... Oh là, c'est près de lui, un petit peu, tellement tard, là, après, où les temps où je suis, donc oui. je n'ai pas pu vraiment y aller. Mais quand même, quand je médite, j'ai toujours, chaque fois que je médite, ça, je veux dire, qu'on avait la dernière fois, c'est vrai que je me mets je me pose quelque part, on va dire, dans la nature, hein. Ouais. Je me fais toujours une image comme ça, et c'est toujours ou près d'un lac, ou près d'un ruisseau, ou à la mer. C'est vraiment, je visualise toujours, c'est toujours de l'eau. Ouais. Et j'y avais pas pensé sur le coup tout de suite. Ouais, c'est vrai que l'eau a l'air importante pour toi. Donc c'est plus, je visualise en fait. Je t'entends super mal. Je sais pas. Attends. Il y a un problème. Je sais pas ce qui se passe là, mais... Ouais, moi aussi le problème internet, là, il y a marqué chez moi. Est-ce que tu veux qu'on essaye sur Facebook? Tu sais, en FaceTime là. Ah oui, on peut essayer, mais il faut que je regarde. Oui, c'est sur Messenger, c'est ça, hein, oui, directement. Ça sera peut-être plus simple. Allô? Oui. Ah, ça marche. Oh la galère. Ouais. Bon, oui, du coup, j'avais oublié que t'étais pas en France. Bon, c'est pas grave, écoute, hein, on verra bien. Bon, alors, on reprend. Du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, que l'eau avait l'air importante pour toi. Oui, ouais. Ouais, je pense que... Ouais. Attends, est-ce qu'on montre? T'as déjà médité en prenant un bain? C'est pas que je médite, mais oui, je pense que oui. Hein. Je me détends quand je suis dans le bain, c'est vrai, oui. Si. Parce que, écoute, c'est marrant. On est en train de me montrer. Alors, t'es dans un bain et c'est comme si tu mettais la tête sous l'eau. Et en fait, tu reçois des messages. Sous l'eau? Oui. Ah bah, la tête sous l'eau, je n'en ai pas, mais c'est vrai que quand je suis dans le bain, je me détends et puis ouais, des fois je pars un petit peu. Ok, bah c'est une bonne chose. Ouais. Eh ben écoute, continue parce que apparemment tu reçois des messages comme ça. En fait, tu es détendu et en plus, bah ouais, avec l'eau, etc. Ça t'aide vachement quoi. Ah ok. Ah, bah, c'est bon à savoir, c'est vrai. Ouais. Voilà. Alors. Du coup, donc je vais voir ce qu'ils ont encore à dire. Je vais reprendre ta photo. On me répète souffle, en boucle, souffle. Ouais. Ouais, c'est vrai, je suis stressée. Hein. Là aussi, maintenant, je suis stressée. Que j'étais en train d'y penser, là. Bah écoute, hein, tu vois, faut souffler, ouais. Déstresse. Oui, c'est parce que je suis stressée de ne pas avoir fait ce qu'il fallait, en fait. C'est ça. Mais c'est pas grave. On a toujours des petits rendez-vous manqués, comme on dit. Mais t'inquiète pas, ça va revenir. Non, te stresse pas pour ça.
Ça t'inquiète? T'as peur d'avoir loupé le coche, comme on dit? Ouais, mais moi c'est avec tout, c'est pas juste la spiritualité, c'est tous les trucs, je suis comme ça. D'accord. Faut pas, hein, je t'assure que c'est pas grave. T'as pas fait la formation, mais c'est pas grave. Dans le sens où, de toute façon, même si tu l'avais faite, je te dis tout à l'heure, t'aurais pas pris de plaisir et puis tu t'en serais dégoûté, donc ça aurait servi à rien du tout à la finale. Donc c'est pas grave, tu trouveras une autre formation qui même te plaira sûrement plus et tu verras que tu vas pouvoir avancer tranquillement. Alors, est-ce que tu as des questions pour eux? En fait, non, c'était plus pour voir un peu ce qu'ils pensaient du truc que j'avais pas fait la formation, en gros, hein. C'était beaucoup ça. D'accord. Bah, tu vois, c'est pas grave. Ils t'en veulent pas. Ils t'en veulent pas du tout. Ouais. Donc parce que pour l'instant, en fait, moi je reste sur quand j'ai un petit peu arrêté, je suis restée sur les trucs qui me fait plaisir et je suis vraiment restée sur les promenades que je fais tout le temps dehors parce que ça me fait vraiment du bien quand je vais dans la forêt et j'ai recommencé à méditer mais vraiment méditer quoi. J'essaie pas forcément à chaque fois d'obtenir un message ou quoi que ce soit. Et pour l'instant, ça me va bien quoi. D'accord. De toute façon, il faut faire ce qui te fait plaisir. Faut pas faire les choses en disant oh là là, flûte, il faut que je fasse ça, bon, bah, j'ai pas le choix, je vais le faire. Non, non, au contraire, fais ce qu'il te plaît. Si ça te plaît d'aller méditer en forêt, bah, tu vas méditer en forêt. Si ça te plaît, je sais pas, moi, d'aller te faire un tirage, bah, va te faire un tirage. Mais tu vois, fais les choses vraiment parce que ça te plaît, parce que tu sens au fond de toi que ça te fait vibrer. Ouais, mais c'est ça aussi en fait que je voulais arriver à refaire parce que c'était parti en fait. Ça me faisait plus trop plaisir en fait ce que je faisais. Ouais. Ok. Mais tu sais, on a tous des moments comme ça. Même moi, hein, des fois, j'ai besoin d'une pause. Là, ça m'est arrivé il y a quelques jours. Hein. J'arrivais pas du tout à retrouver le plaisir, tu vois, de faire mes séances. Je me suis dit, c'est quand même bizarre. Hein. Et puis finalement, bah, c'est revenu, mais c'est vrai que bah, parfois on a besoin d'une pause. Et c'est hyper important. Faut s'écouter parce que sinon, après, c'est clair qu'on s'en dégoûte et on n'arrive à plus rien faire du tout. Ouais, mais je sais que c'est moi qui me mets la pression parce que je veux absolument obtenir un résultat et puis je me mets toute seule comme une grande dedans. Quoi. Ouais, c'est pour ça que le lâcher prise est hyper important. N'attends pas, c'est pas grave, il n'y a pas de message, c'est pas grave. T'inquiète pas, ça va arriver. Le jour où ça doit arriver, de toute façon, tu vas les entendre, hein, tu vas le sentir passer. Ok. Ouais, t'inquiète pas pour ça. Ok, on est en train de me montrer une orange. Tu manges beaucoup de fruits? Non. Je mange plus de légumes. Je suis végétalienne, hein, presque, quasiment. Mais je mange. C'est vrai que les fruits, je n'en mange pas beaucoup. Bon, bah moi, quand même du jus de citron, des trucs comme ça, mais c'est vrai que c'est. Bah, il te conseille de manger des fruits, des oranges apparemment. Ok. Ouais, je suis plus légumes en fait. Ouais. On te dit... Attends, j'entends pas la fin. Ton univers? Sors de ton univers. Ouais. Ça te parle? Ouais, je suis un peu dans mon monde imaginaire un peu. D'accord. Ouais. Ok. Attends, faut qu'il répète parce que... Attends, je note parce que sinon je vais oublier. Sors de la cadence, nous t'attendons. La cadence. En gros, il faut... alors, comment dire? Attends.
C'est comme si tu t'étais imposé une routine, on va dire, et il faut que tu sortes de cette routine. Il faut que tu t'imposes une autre cadence, quoi. Ouais, c'est ce que... Ouais. C'était ma zone de confort, c'était aussi ça, pour aller au Reiki et tout, c'était un petit peu aussi pour casser les habitudes que j'ai. Je fais toujours un peu tout pareil, quoi. Ouais. Je sais pas du coup comment casser ça, quoi. J'ai septembre qui me vient en tête, comme si tu allais avoir quelque chose au mois de septembre. Peut-être une formation ou je ne sais pas, mais j'ai septembre en tête. Ok. D'accord. Ok, tout à l'heure je te disais dans les messages là, que j'ai reçus un petit peu avant, il disait tu sauras quoi faire le moment venu. Et en fait ça répond à ta question quand tu demandes comment casser cette routine en fait. Et j'ai vraiment la sensation qu'ils vont mettre des choses sur ta route pour que tu puisses savoir dans quelle route aller quoi. Enfin sur quelle route aller. Oui, c'est vrai que je suis un petit peu perdue aussi, c'est vrai, je sais jamais quoi faire. Ouais. C'est comme s'ils allaient te restructurer, tu vois. Je vois qu'ils vont... tu sais, comme si tu avais un petit chemin. Un peu comme les pistes de bowling. Et que pour les enfants, on met des petits boudins sur les gouttières, là. Et ben là, c'est pareil. Ils vont te mettre tes petits boudins pour que tu puisses savoir où tu dois aller. Ok. Ne fais pas dans la dentelle. Ok. Il y aller franchement, quoi, c'est ça qu'ils disent. Ouais. D'accord. On est en train de me montrer, en fait, c'est que, tu verras sur la vidéo, il me montre que tu brodes, oh, puis d'un coup tu lâches. C'est comme si tu commençais un petit peu quelque chose, puis pouf, d'un coup, dès que ça devient un peu concret, hop, t'arrêtes. Au contraire, vas-y Franco, ne réfléchis pas, fais les choses. C'est vrai que j'ai du mal à finir. Je commence plein de choses et puis je finis rien en fait, c'est vrai ça. Ouais, bah tu vois, ils te disent en fait, ne commence pas à broder, ne fais pas, c'est pas trop l'expression, mais ne fais pas dans la dentelle, c'est-à-dire fonce, n'attends pas pour faire les choses, ne réfléchis pas, tu as quelque chose, vas-y, réfléchis pas, t'inquiète pas, de toute façon, tu pourras pas te casser la figure, hein, c'est une expérience, okay. Donc c'est ce qu'ils te conseillent. Ok. Tu auras d'autres occasions. Pour la formation, je suppose. Je pense, oui. Ouais. On montre des portes ouvertes. Il y a, je pense que ça répond à ton inquiétude. Les portes ne se sont pas fermées, elles sont toujours ouvertes à toi. D'accord ? Oui, c'est vrai, j'avais peur d'avoir fait le mauvais choix, en fait, d'avoir... Non. Oh, c'est marrant que tu me dis ça parce que tout à l'heure justement j'ai fait une vidéo sur le libre arbitre et je disais que justement on avait le choix de suivre ce qu'on nous disait ou pas, mais quoi qu'il arrive on arrive toujours à ce qu'on est censé vivre et que le seul choix qu'on ait c'est soit on fait un détour soit on y va directement. Toi tu as choisi de faire le détour, tu vois, mais quoi qu'il arrive tu iras quand même. Ok. Ouais, je pensais à ça aussi. C'était hier, je crois, l'émotion de choix, qu'on avait toujours le choix aussi. J'y pensais aussi. C'est aussi un truc qui me trottait dans la tête. Ah bah tu vois, la vidéo elle sera en ligne sûrement demain. Oui, comme quoi il fallait que je choisisse pour moi et pas pour les autres. Ah oui. Mais pour eux en fait, que je devais faire à ma façon. Ah oui, ah bah de toute façon, ça c'est clair, c'est exactement ce que je dis aussi. Une guidance, c'est pas fait pour vous dire
oui, bah tu dois faire ça et puis pas comme ça. Tu le fais comme ça et pas autrement. Non, non, une guidance c'est pour ta porte. C'est comme ça que je l'ai pris, moi. Je voulais absolument les satisfaire et du coup, je me suis oubliée moi, en fait. Ah oui, mais non. Que moi, je voulais vraiment. Ouais, non, non, non. Ils sont pas là pour ça, en fait. Là, le but d'une guidance, c'est vraiment de te conseiller, de te donner des conseils pour pouvoir avancer. Mais eux, après, que tu le fasses ou pas, puis ils sont là, de toute façon. Hein, donc, vraiment, leur but, en fait, c'est que tu respectes ton contrat de vie. C'est tout. Que tu le fasses d'une manière ou d'une autre, pour eux, ça n'a pas vraiment d'importance, quoi. Donc, non, surtout pense à toi, ne fais pas les choses pour eux. C'est pour ça que j'ai freiné aussi, parce que j'ai tendance à faire, que ce soit eux, que ce soit les proches ou tout ça, de toujours vouloir faire plaisir à tout le monde, et puis après, je me mets la pression. Plus rien qui va. Mais c'est bien, tu vois, encore une fois, c'est pas pour rien que tout ça t'arrive, parce que justement, t'as pris du recul sur toi-même et tu peux te rendre compte qu'à la finale, bah ouais, c'était pas le bon chemin que t'as pris là, parce que t'allais dans le mur. Que là, au moins, tu peux faire les choses à ta manière, à ton rythme. Tu sais que de toute façon, les portes sont ouvertes. Donc maintenant, t'y retournes, mais un petit peu plus doucement. Je pense que je vais y aller plus doucement aussi, que je vais arrêter de faire 50 choses en même temps. Ouais, ça peut être une bonne idée. Mais en même temps, tu as tellement de possibilités ouvertes à toi que c'est vrai que oui, ça fait beaucoup. En même temps, j'ai dit ça, j'ai quand même réussi à me commander. J'ai commandé un pendule et tout, et des livres sur la radiesthésie et tout ça. Ah, super! Ouais. Mais qu'est-ce qui t'attire le plus là actuellement? Là, tout de suite, en fait, ce qui me plaît pour l'instant, c'est vraiment, comme je disais, là, les méditations et les promenades, pour l'instant, c'est ce qui me parle le plus. Ouais, d'accord. Et pour le reste, je suis un peu en pause. Ok, d'accord. Alors, un peu... du coup, voilà, ne force pas. Continue tes méditations, tes promenades, etc. Et puis, au bout d'un moment, tu vas te rendre compte qu'il y a quelque chose qui te manque. Il y a quelque chose, tu vas être attiré par quelque chose plus qu'une autre. Et dans ce cas-là, va vers cette voie-là. Tu vois, par exemple, si c'est le pendule qui t'attire le plus, bon, et ben tu fais le pendule. Tu te concentres dessus, machin, t'apprends, non. Si ça t'intéresse pas, laisse-le de côté. C'est embêtant parce que tu viens de l'acheter, mais si vraiment ça ne t'intéresse pas, c'est que c'est pas le bon moment, c'est que c'est pas pour toi pour le moment. Donc, tu le laisses de côté et tu vas vers ce qui te... Je sais pas, si, admettons, les cartes t'attirent, et ben tu vas vers les cartes. Ouais. D'accord ? Est-ce que tu as une question pour eux? Je pense que j'avais... à propos de la radiesthésie aussi, je voulais pas... Parce que moi, j'ai l'impression que c'est comme du Ouija, en fait. Ah non, pas du tout. Non. Parce que on dit oui, non, on pose des questions, ça me faisait un peu penser au Ouija. Après, je me disais, est-ce que c'est dangereux, c'est pas dangereux? D'accord. Non, pas du tout. Sinon, je te le déconseillerais direct. Ouais. Non. Le Ouija, en fait, c'est une entité qui va te répondre. Que là, la radiesthésie, c'est toi, c'est ton énergie. Alors, bon, je suis pas très très pro là-dedans. Mais je sais que, en fait, le pendule, c'est la terminaison, c'est la fin de ton... Comment je peux dire ça? Je vais me faire disputer si je dis les mauvais mots. Mais de ton canal, de ton énergie, tu vois. Toi, tu as les réponses en toi. Et en fait, le pendule te donne ces réponses-là. Ok. Tu vois. Mais c'est absolument pas une entité qui va te répondre avec le pendule. Ou alors c'est vraiment très très rare. Mais non, c'est absolument pas pareil. C'est pas du spiritisme, là. Ouais, ça me rassure parce que je pensais un peu à ça, parce que déjà c'est un peu le même principe, on pose des questions et puis... Ouais, non, c'est pas du tout la même chose. Okay. Au contraire, même mieux la radiesthésie. C'est moins dangereux. Bon, après, le risque zéro n'existe pas, protège-toi quand même. Hein. Oui. Voilà. J'ai l'impression que c'est pas... Te lance pas tout de suite. Ok. Comme si pour l'instant on te mettait une petite barrière au niveau de la radiesthésie, justement. Okay. Attends un petit peu.
C'est pas le moment de t'ouvrir à ça. Alors je te dis un petit peu, je vais te dire peut-être 1 mois, 2 mois, tu vois, c'est pas tout de suite quoi. Ah, ok. Mais il me conseille, ils vont peut-être pas me le dire, mais il me conseille de me diriger vers quoi finalement maintenant? Alors je vais voir. Le magnétisme. Le magnétisme? Ouais. Ok. Mais tu fais quelque chose sur tes animaux? Non, mais j'ai mon chien qui a une tumeur en fait. J'ai su ça il y a 3 semaines, je crois 1 mois. Mince. Et elle n'est pas opérable. Ah, J'y pensais, je sais pas, je me disais peut-être que je peux le soulager. Quoi. Bah écoute, on me montre enfin que tu mets tes mains sur ton chien en fait. Ouais, mais c'est vrai que tu touches tout le temps sa tumeur, quoi. J'ai toujours les mains dessus sur sa boule et puis ça me fait de la peine. Ouais. Voilà, parce qu'elle a mal, quoi. D'accord. Oh la pauvre. Mais continue de mettre tes mains parce qu'apparemment ça a l'air d'être positif, quoi. Ça a l'air de lui faire du bien. Ok. Parce que moi je sens rien, quoi. Ouais, mais c'est ton énergie en fait. Rien que l'intention, ça aide déjà. Ouais. Attends, je vais voir. Ok. Ouais, c'est comme si pour le moment tu dois te concentrer là-dessus. Tu demandes à ce que c'est l'archange Raphaël vienne t'aider et tu visualises en fait tu visualises l'archange arriver à côté de toi en fait et il va t'aider, il va t'expliquer comment faire, il va te transmettre l'énergie qu'il faut transmettre à ta chienne. Ok, avec plaisir. Puis j'y pensais vraiment et puis je me disais ouais, ça va pas marcher. Bah après la guérir je sais pas hein, mais au moins ça va la soulager. Ça va la soulager. Au moins la soulager, qu'elle ait moins de douleur, quoi. Qu'elle n'ait pas besoin de souffrir inutilement. Bah oui, la pauvre. On est en train de me montrer qu'il faut mettre une pierre dessus, mais j'arrive pas à savoir laquelle. Attends. On parle de tourmaline. T'as une tourmaline? Ouais, j'en ai. C'est les pierres noires, hein. Oui. Juste que j'ai une obsidienne et une tourmaline et je ne sais plus faire la différence entre. J'ai un bracelet en fait, je crois, tourmaline. Là, c'est une. On montre une. Enfin, on me dit tourmaline. Je vois une pierre noire dessus. C'est bizarre parce que je sais pas pourquoi dessus. Et j'ai l'impression qu'il y a. Ouais, non, c'est la tourmaline. Et je la pose sur la tumeur directement. Ouais. Ouais, je sais pas pourquoi ça sera, mais ouais, on montre la tourmaline et tu la poses dessus et puis t'as tes mains juste sur le côté et ouais, et ça te... Okay. Je sais pas ce que ça fera, mais... Donc pour l'instant, concentre-toi sur ça. Ouais. C'est tout ce qu'on montre. Ok. C'est peut-être pour ça qu'on dit d'attendre quelques mois pour le pendule. Le temps que tu la soulages. Là, c'est vrai que tout est un peu en parenthèse de toute manière, là, pour l'instant. Ouais. Est-ce que tu as une autre question? J'avais juste une question par rapport à une méditation. Je pense que j'avais faite il y a quelques jours. En fait, c'est un truc un peu... quand je me suis réveillée en 2012, c'était à peu près... Ça fait déjà 5 ans. J'avais fait une sortie astrale, je crois.
Ouais. Et je crois qu'on m'avait renvoyé dans une vie antérieure, parce que moi je pense, mais bon, je sais pas trop. Et on m'a fait, j'avais cru comprendre que j'avais une entité qui était collée à moi d'une vie antérieure. Et dans le rêve, dans ce rêve, il s'appelait Daniel en fait. Il n'était pas très, pas très sympa. Et du coup, après, il y a quelques jours, j'ai fait une méditation et je l'ai revu dans ma méditation. Je voulais voir si c'est moi qui m'imaginais le truc ou si c'est vraiment vrai. Parce qu'apparemment, quand j'avais été fâchée en fait en 2012, quand j'avais fait le rêve et que j'avais remarqué tout ça, et je l'avais un peu, on va dire, repoussé ou je sais pas, ou chassé, enfin. Ouais. Et du coup, je l'ai revu dans la méditation et là, il me disait merci. Parce qu'il avait évolué, parce qu'il était plus, il s'était détaché de moi ou que je l'avais un peu. D'accord. Et du coup, c'était comme s'il était revenu me dire merci parce que maintenant ça va mieux. Ouais. Mais je sais pas, hein, c'est peut-être moi qui m'imagine. Alors, je vais voir ce qu'on peut me dire à ce sujet. Alors, je vais attendre, mais enfin, tout de suite, quand tu m'en parles, j'ai le mot frère en tête. Frère? Ouais, frère. Comme si ça aurait pu être peut-être ton frère, enfin, peut-être âme sœur, tu vois. Attends, hein, je vais voir ce qu'on me dit d'autre. Donc, déjà, c'est pas. Je me suis pas pu imaginer le truc. On me dit délivrance. Pour lui? Pour moi? Je crois que c'est pour les deux, ouais. Ouais. Attends. C'est comme si tu t'étais débarrassé d'une, comment on dit, d'une dette karmique. Ok. Tu vois, on ne montre pas, enfin, c'est tout ce qu'on me dit. Et quand on me dit délivrance, j'ai vraiment la sensation que c'est comme, comme une dette karmique et que tu as épuré. Oui. Non, ça me parle quand même, parce que c'est vrai que je me suis sentie soulagée et puis j'étais super contente en fait de la méditation pour lui. Oui, j'imagine. Et c'est comme si c'était bon maintenant, quoi. C'était réglé. D'accord, ouais. Bon, bah écoute, apparemment c'est ça. Bah, je suis déjà contente de ne pas avoir rêvé. Oui, ça rassure. Du coup, c'est très bien. C'est tes guides qui te disent il faut te faire confiance. Oui, ça a l'air tellement dingue. C'est dur, c'est dur. J'ai du mal à y croire. Bah ouais, bah puis c'est normal. Déjà, le rêve encore, ça m'a marqué. Et puis là, j'étais sûre qu'il y avait eu un truc parce que c'était impressionnant. Mais là, la méditation, j'avais du mal à croire que c'était vrai. Oui, j'imagine. Je comprends. Alors. Est-ce que tu as une autre question pour eux? Non, c'était tout. Je crois que c'est juste ça. Et si je pouvais avoir le prénom de mes guides, mais je ne sais pas si ça va être possible. Alors, je vais leur demander. Tu n'en as pas besoin. C'est vrai en plus, parce que je me dis toujours que c'est pas très important finalement. Ouais, voilà, tu vois. Alors, soit, si vraiment tu veux leur donner un prénom, bah, tu leur donnes un prénom que tu veux. Mais là, ils t'en donneront pas parce que tu n'en as pas besoin. Ouais, ok, bon, ça me va. Oui, toujours essayer de tenter le coup. C'est ça. J'ai fait ça aussi une fois avec mes guides, mais c'était pareil. Tu le sauras en temps et en heure. Bon. Donc là, bah écoute, hein, voilà. C'est comme ça. Bon alors, on va voir s'ils ont autre chose à te dire.
Alors, je ne sais pas de quoi il parle, mais je pense que ça peut te parler à toi. Ne porte pas sur toi le poids de cette culpabilité. Alors, est-ce qu'il pourrait parler du fait justement que bon, bah, tu t'en veux un petit peu de ne pas avoir fait la formation, ou est-ce que c'est peut-être autre chose? Ça, oui. Ouais, je culpabilise. Quand j'arrive pas à aller au bout d'un truc, c'est vrai que je culpabilise. D'accord. Je me dis que j'ai pas réussi et que ça m'embête. D'accord. Mais il faut pas, hein, je t'assure, c'est pas grave du tout. Ouais. C'est pas grave du tout. Ça, c'est mon côté à moi. Je suis perfectionniste et tout. Et puis, je veux toujours que tout doit être parfait. Et puis, quand je rate un truc, c'est la fin du monde. Mais là, tu l'as pas raté. C'est juste que c'était pas le bon moment pour toi. Donc, mais c'est pas grave parce que tu vas pouvoir en faire une autre. Et puis, qui, ça se trouve, te plaira encore plus que celle-là. Ça se trouve, t'aurait pas plu. Non, il y a rien de grave, vraiment. Ouais. J'irai plus tard, je pense. Oui, c'est ça. Quand tu le sentiras, tu verras, ça va arriver tout seul. Ouais. Ne te culpabilise pas pour ça. Il te dit, reste zen, nous sommes en contact. Ok. C'est vrai que des fois je me dis, est-ce que je suis en train de me faire des films ou il y a vraiment un truc? Ah non, mais tu reçois leurs messages. Hein. Après, peut-être que tu t'en rends peut-être pas compte. Et puis, tu sais, des fois, les gens me disent, ben oui, mais on m'a dit ça. Je dis, oui, mais à votre avis, c'est qui le on? Bah, je sais pas, c'est moi. Je dis, non, c'est vos guides. Ah bon? Et là, je pense que pour toi, c'est pareil. Des fois, tu as des intuitions, tu as des petites phrases comme ça qui te viennent en tête. Et tu te dis pas forcément, c'est mes guides. Alors que si, tu vois, quand ils te disent, nous sommes en contact, je vois que vous êtes reliés. Il y a le message qui est transmis. Ok. Ah ouais. C'est déjà rassurant, c'est bien. Oui, ça je t'assure. Après, tu sais, des fois c'est plus facile pour certaines personnes quand elles sont occupées à faire quelque chose, quand par exemple, je sais que j'ai une amie qui n'arrive pas à faire de l'écriture. Pour elle, il faut que ça vienne comme ça, tu vois, sans réfléchir, sans se poser devant un papier, ça vient naturellement. Et pour d'autres, c'est plus facile de se concentrer et d'avoir un papier comme moi, là, tu vois, un papier, un crayon. Mais voilà, après, chacun sa méthode. Ça se trouve, toi, l'écriture, c'est peut-être pas pour toi maintenant. Ouais, mais j'y pensais, justement, j'ai du mal. J'ai arrêté aussi d'écrire parce que j'écris tout ce qui me passe par la tête, mais au final, j'ai écrit 5 pages. Je pense que dans ces 5 pages, il va y avoir une phrase d'équipe dedans. D'accord. Alors, ça me fait perdre du temps, quoi. Ça m'énerve. Ouais. Non, mais ça se trouve, t'en as pas besoin. Hein. Oui, je préfère, je pense, que ça vienne comme ça. Ouais. Mais de toute façon, c'est clair que ça vient comme ça. Tu as les messages. Ils te le disent. Hein. Vous êtes en contact. Ok. Retrouve ton sourire, nous sommes derrière. C'est mignon. Bon, j'ai plus rien qui me vient. Est-ce que tu as encore une question pour eux? Non, c'est tout. Ouais, je pense qu'ils t'ont tout dit là. Ouais. Ok, je ferme la discussion. Ouais, bon. Eh ben écoute, ma cocotte, hein, t'as plus qu'à te reposer et faire les choses en temps et en heure. Ouais, je pense que j'ai quand même appris la leçon d'y aller un peu plus cool et d'arrêter de me mettre la pression, ça c'est sûr. Ouais, c'est important ça. Ouais. C'est important. Maintenant, il faut faire les choses vraiment quand tu le sens et pas par obligation pour leur faire plaisir. Non. Ouais,
faut vraiment faire les choses pour toi. Donc du coup, c'est bon, t'as eu toutes tes réponses alors? Ouais. Même les choses que tu voulais cacher, dis donc. Je rigolais avec mon copain quand c'était hier. J'ai dit, oh, j'aimerais bien pouvoir mettre ça sous le balayer sous le tapis et puis je vois tout. J'ai dit, c'est pas possible. Eh non, raté. C'est là qu'on se dit, c'est vrai qu'il voit tout. Ouais. On peut rien cacher. Eh non. C'est très bien quand même. Ah, c'est sûr que des fois, même des fois, je repense à des bêtises que j'ai pu faire. Je me suis dit, oh, j'espère qu'ils n'ont pas regardé. Mais bon, ils connaissent tout, ils savent tout. Alors bon, c'est énervant. Oui, c'est vrai. Enfin, bon, voilà quoi. Allez, on va se laisser ça.